Bismillah. Combien d'étapes depuis que nous avions laissé derrière nous le corps de Victo? Je ne le savais pas et ne posais pas la question à Maori. Je préférais espérer que chaque plateforme pourrait être ce niveau 1 mythique, qui ne venait jamais et reculait peut-être à mesure que nous mentions. Les chauves blanches transformaient notre voyage en calvaire. Elles étaient partout et ne nous laissaient guère de répit. Tantôt l'attaque venait durant notre sommeil, tantôt ce qui était pire, pendant la montée. À chaque agression, malgré nos lampes, nous récoltions quelques morsures. Les anciennes cicatrisaient, les nouvelles assuraient une relève de douleur. Et nos réserves de médicaments diminuaient à mesure. Parfois, les maudites bêtes disparaissaient plusieurs jours de suite, et nous laissant espérer que nous avions enfin dépassé leur domaine, puis revenaient avec la même imprévisible soudaineté. Lorsque l'agression avait lieu alors que nous escaladions les échelles, elle s'aggravait des risques d'une chute. Nos rapports avec Kateri restaient froids. Durant un temps, elle s'était intégrée au groupe, mais ce n'était plus le cas. Son attitude envers Victo avait rétabli la barrière. Nous lui en voulions d'avoir souhaité la mort du vieil homme, et l'oublions difficilement. Qu'elle ait eu raison sur le plan de la logique n'y changeait rien. Dans le cas précis, cette logique s'appliquait à un homme, et nous étions persuadés que Kateri n'aurait pas eu le même optique s'il avait été question d'une femme. Depuis trop longtemps, la matriarchie nous classait à peine un échelon plus haut que des animaux, dont la vie ou la mort importe peu. Joseph, tiraillé entre elle et nous, était malheureux. Il n'abordait pas le sujet, mais nous devinions sa peine. Dans ses yeux sombres, la fatigue se mêlait d'angoisse. Nous étions las, affamés par le rationnement, et abominablement crasseux. Seul nous restait l'espoir et nous nous y accrochions. Quelque part plus haut, le salut existait. Bismillah. La plateforme était sûrement proche. Je me cramponnais à cette idée, au moins autant qu'au barreau que j'escaladais. Ma fatigue, cette compagnie constante, devenait de minute en minute plus cruellement évidente. La distance entre deux plateformes était grande. Une fois le départ donné, il ne fallait plus espérer le repos avant l'arrivée. Devant mes yeux, le revêtement métallique du puits, rangé et terni par le temps, vision éternelle, il me semblait parfois que je n'y échapperais plus, sauf dans la mort. À certaines heures de lassitude, l'espoir se faisait pour moi plus lointain, plus rêvé, presque inexistant. Le but final se diluait dans l'épuisement. Ne restaient accessibles que des perspectives proches, la plateforme, l'eau, la nourriture et surtout le sommeil. Si les chauves blanches acceptaient de nous laisser dormir, Maori avait repris sa place en tête de la première cordée. Quand il s'arrêta, je crus qu'il testait une échelle et profitait de la pause jusqu'à ce que Kateri, qui me précédait, se penche vers moi pour chuchoter très doucement. Maori a vu des lumières sur la plateforme. Il dit d'éteindre nos lampes et de ne faire aucun bruit. Fais passer le message. Je me penchai vers Joseph et lui communiquai l'avertissement à charge pour lui de le transmettre à Théode. J'attendis, ma lassitude s'effaçait dans l'inquiétude. Des lumières sur la plateforme, une équipe venue là par hasard, des travaux ou une surveillance du puits parce que nous approchions du premier niveau. Je regrettais de n'avoir pas demandé à Maori où exactement nous en étions. J'analysais, il était trop tôt pour une journée de travail normale. Une tâche urgente. Si la matriarchie le jugeait nécessaire, des équipes prouées se succédaient par roulement au travail. De jour comme de nuit. Mais quels travaux urgents! Sur la plateforme, douteux, dans un couloir, possible. En ce cas, ces lumières étaient celles d'ouvriers curieux. Venus regarder le puits, ils partiraient, mais pour rester proches, toute une journée sur nos perchoirs accrochés au barreau. Impensable, le besoin de sommeil nous tuerait. Kateri se pencha. Pour chuchoter d'une voix à peine perceptible, Maori dit qu'il va y aller voir. Nous attendons sans bruit. Fais passer. Le message descendit une nouvelle attente, plus longue et plus angoissée que la première. J'ai échafaudé des suppositions, encore un chuchotement. Maori dit que 2 agents de la psycho montent la garde. Elle bavarde et ne semble pas très vigilante. Maori croit qu'on peut les attaquer par surprise. Elles ne sont pas trop loin du puits. Ils te demandent de monter, très doucement et sans allumer ta lampe.
Fais passer le message et donne ton sac à Joseph. J'ai pris celui de Maori. Je prévins Joseph, lui donner mon sac et me discorder avec précaution. Depuis que nous avions éteint nos lampes, la noirceur du puits nous enveloppait. Mes yeux qui s'habituaient à l'obscurité distinguaient à présent une faible luminosité vers le haut. Le monter, en tâtant les barreaux, Kateri se tassa à l'extrême bord de l'échelle pour me laisser passer. Maori avait redescendu quelques barreaux et il chuchota. Elles sont armées. Il faudra être très prudent. Va regarder et revient. Nous discuterons en blanc. Je montai, me hissant de barreau en barreau avec un maximum de prudence. Ma tête arriva à bonne hauteur. Je la poussai de quelques centimètres supplémentaires, lentement, jusqu'à ce que mes yeux dépassent le bord. Dans le cercle de lumière d'une forte lampe, 2 femmes étaient assises de biais par rapport au puits, 2 femmes jeunes qui portaient l'uniforme beige de la psycho, les 2 grandes lettres noires PP, s'enlaçaient sur leur poche gauche. Elles étaient armées en effet d'un pistolet énergétique chacune, qui s'enfonçait crossant l'air dans la gaine de leur ceinture. Dans la matriarchie, les armes sont rares. D'ordinaire, les agents de la psycho se contentent d'utiliser des matraques neurales. Malgré sa situation privilégiée, Kateri n'avait pas pu obtenir pour l'expédition plus que quelques couteaux. Il n'y avait qu'une explication à la présence de ces armes inhabituelles. Nous étions proches du premier niveau et la matriarchie veillait à ce que personne ne puisse le franchir. Les 2 femmes, une brune et une rousse, bavardaient à mi-voix. De cette conversation ne me parvenaient que quelques fragments de phrases, dépourvus de sens. Elles avaient retiré leur casquette d'uniforme. La lumière de la lampe découpait des visages lisses, au teint clair, jolis tous les 2. Et ainsi au repos, ils n'avaient pas cette expression glacée qui déshumanise habituellement les agents de la psycho. Elles me paraissaient détendues, sans aucune méfiance. Elles assuraient une garde plus que routinière, tuant les heures en bavardage. Depuis bien longtemps, des années sans doute, personne n'avait tenté de rechercher les niveaux fermés. Les agentes étaient là parce qu'une vieille règle le voulait, mais elles ne s'attendaient à rien. Je partageais l'avis de Maori. Une attaque surprise avait de bonnes chances de réussir. Je mémorisais la position des 2 femmes, fermais un instant les yeux pour la retrouver derrière, mes paupières closes, et redescendis rejoindre Maori. Perchés côte à côte sur le même barreau, nous échangeâmes des phrases chuchotées. Sommes-nous arrivés au premier niveau, Maori? Non, si je n'ai pas fait d'erreur, celui-là doit être le 15e. C'est une catastrophe pour nous. Il est plus que probable qu'ensuite toutes les plateformes sont gardées. Nous pourrons éliminer, je crois, ces 2 agentes-là, mais leur disparition va déclencher une chasse policière ardente, et 15 niveaux ne se franchirent pas en une seule nuit. Je réfléchissais, Maori avait raison, notre situation allait devenir critique. Il va falloir, dis-je, les assommer et non les tuer. Elles doivent détenir des renseignements utiles. Nous les interrogerons avant de décider de la meilleure solution. S'il en existe une. D'accord, essayons. Nous allons synchroniser l'attaque. Il y a 2 choses à éviter, qu'elles sortent leurs armes ou qu'elles hurlent. Nous montons ensemble. Nous vérifions si elles n'ont pas bougé. La brune est à ta droite, je la prends, tu t'occupes de la rousse. Elles ne sont pas sur leur garde. Nous devrions réussir. Je l'espérais de tout mon cœur. Nous montâmes, les 2 femmes bavardaient toujours et ne regardaient pas dans notre direction. La chance nous servit. Nous réussîmes à sortir du puits avant d'être repérés. Un visage se tourna vers nous et je plongeai dans une furieuse détente en même temps que Maori. La rousse bascula sous mon pied. Sa tête, projetée en arrière, heurta le sol, le choc l'étourdit. J'affermis ma victoire en la frappant en montant. Elle s'effondra. Maori, couché sur la brune, lui serrait le gosier. Il est difficile de doser la violence. J'avais frappé dur. Un moment, je craignis d'avoir tué mon agente. Ma main glissait dans son blouson, trouva des battements de cœur. Elle vivait. Maori se redressait. « Je l'ai tuée, dit-il, ennuyé. Elle était forte pour une femme. Elle a failli m'échapper. J'ai tordu sa tête en arrière, trop brutalement. J'ai dû lui briser les vertèbres. La mienne vit. Bravo. Attachons-la et bâillonnons-la.
et débarrasse-la de cette arme. Nous ligotâmes la rousse et je lui tassai un mouchoir dans la bouche. Maori alla avertir le groupe qui vint nous rejoindre. Nous discutâmes de la situation, elle nous semblait plutôt désespérée. Deux agentes de psycho, l'une morte, l'autre prisonnière, dont la disparition allait déclencher une enquête sérieuse. Et sur les plateformes suivantes, d'autres gardiennes nous attendaient, très vigilantes. Celle-là, alertée, la matriarchie s'efforcerait de nous prendre au piège en y mettant un maximum d'acharnement. Il restait beaucoup de niveaux à franchir, beaucoup trop. Nous ne savions que décider, nous perdons du temps en paroles, dit Kateri, calme et froide comme d'ordinaire. Il faut interroger cette femme, laissez-moi faire. Donne-moi ce pistolet, Maori. Lui et moi avions passé dans nos ceintures les armes récupérées. Réveillé, l'agent ouvrit des yeux verts. Que la stupeur et l'effroi élargissaient. Kateri posa sur une cuisse gainée de drap beige le canon du pistolet énergétique. « Je ne te tuerai pas, mais tu ne pourras jamais plus marcher. » Des paupières aux cils dorés battirent. « Je vais retirer ton bâillon. Ne hurle pas, tu le regretterais. Et réponds gentiment aux questions si tu ne veux pas d'ennui. Tu as bien compris ?» La tête rousse acquiesça avec une évidente bonne volonté. Le calme détaché de Kateri rendait ses menaces plus impressionnantes. La prisonnière s'assit. Sa bouche libérée, elle s'exclama totalement incrédule. « Mais tu es morte, le chanteur aussi, vous avez été tué dans un accident d'ascenseur. La matriarche elle-même a accompagné vos corps au puits de récupération. » Depuis le début du voyage, nous ne savions plus rien de la matriarche. Les informations avaient diffusé de fausses nouvelles concernant Joseph et Kateri, personnages trop en vue pour que leur disparition puisse être escamotée. La matriarche avait cru la lettre annonçant un double suicide. Elle avait choisi d'éviter un scandale en étouffant la vérité. Que son ami lui ait préféré un homme au point de l'accompagner dans la mort aurait été totalement inadmissible. Elle avait inventé une prétendue mort accidentelle. Kateri était assez astucieuse pour voir le parti à tirer de ces nouvelles données. « Crois-tu, demanda-t-elle avec une ironie froide, que la matriarche apprécierait que tu connaisses la vérité? Joseph et moi avons fui en lui laissant croire que nous nous étions suicidés. Que penses-tu qu'elle décidera pour toi si elle apprendra la réalité? » Grande-mère. La rousse gémissait. Pas difficile d'imaginer à matriarche encline à faire disparaître les témoins d'une affaire où elle tenait un rôle ridiculisant. « Le hasard, dit Kateri, t'a placé dans une situation aussi dangereuse que la nôtre. Tu as tout intérêt à collaborer avec nous et à nous aider à échapper à tes cancers. Je suppose que tu le comprends, à moins que tu ne sois tout à fait stupide. »« Grande-mère, répéta la rousse affolée. « Inutile de geindre, dit Kateri, méprisante. Tu as encore le choix, aide-nous à atteindre les niveaux fermés et la matriarche n'apprendra jamais rien. Décide-toi et décide-toi vite. Le matin approche. » Nous avions encore 3 heures de garde, mais que pourrais-je faire? Les niveaux supérieurs sont tous gardés au premier. Le puits central est bouché par un grillage, et je ne sais quoi en dessus, vous ne passerez pas. Cherche une solution, dit Kateri. Toujours paisible, sinon tu seras perdu avec nous. Pour garder le secret, la matriarche te fera tuer. Je ne vois pas. La rousse était proche des larmes. Je te jure que je ne vois pas. Les ascenseurs, intervint Joseph. Tu n'as pas la clé d'un ascenseur privé? Si, bien sûr, mais... Alors tu vas nous convoyer, comme si nous étions des prisonniers. Avec Kateri, elle mettra l'uniforme de ta compagnie. Qu'est-ce que vous avez fait à Janie? La voix de la rousse s'étranglait jusque-là. Elle avait probablement cru sa camarade évanouie. Nous l'avons tué, répondit Kateri. C'est ce qui t'arrivera si tu n'obéis pas. L'idée de Joseph est excellente, qui se permettrait de questionner la psycho. Ceux que nous croiserons n'oseront même pas nous regarder, sauf si nous rencontrons une psychochef, s'exclama la rousse. Vous ne vous rendez pas compte? Nous nous rendons compte, dit Théode, agacé que nous n'avons pas le choix. Et toi non plus, tu feras ce que nous te dirons de faire. Et si nous sommes arrêtés, tu mourras, souviens-toi de ça. Mais cet ascenseur ne va pas plus haut que le niveau 1, et le puits central est fermé, je vous l'ai dit. Que pouvez-vous faire?
La gaine de l'ascenseur doit continuer, dis-je. Nous passerons par là. Vous êtes fous. Vous êtes tous fous. Non, répondit Maui. Des morts en sursis qui tentent de survivre quand même. Voilà tout. Je suppose que toi aussi tu préfères continuer à vivre, non? Les yeux verts affolés changèrent d'expression. Une décision venait d'être prise. La Rousse retrouvait son sang-froid. Je vais essayer, dit-elle. Je fus instantanément envahi de méfiance. La décision était prise, oui, mais laquelle? Celle de nous aider ou de nous livrer? Une agente de la psycho? Que connaissait-elle de la matriarche? Son visage vu sur un écran de télévision? Un moment, la Rousse avait eu peur, mais elle pouvait imaginer la matriarche juste et sage. Et croyant de bonne foi à la mort accidentelle de Joseph et de Kateri, était-il impossible que son entourage lui ait caché la vérité pour ne pas la peiner davantage? Il me semblait entendre très clairement s'agencer les pensées de la Rousse. Il va falloir la surveiller sérieusement, dis-je, et ne lui accorder aucune confiance. Je parierai qu'elle va essayer de nous jouer un mauvais tour. Oh, mais non, dit Kateri. Elle sera désarmée, mais pas moi. À la moindre manœuvre douteuse, je tire. La tranquille assurance de Kateri exprimait une absolue conviction. Comment peux-tu faire ça explosa la Rousse. Pour ce minable chanteur? T'allier avec des hommes pour trahir la matriarchie? C'est répugnant. Kateri souriait distante et détachée. Comment t'appelles-tu? Demanda-t-elle. Loré. Eh bien, Loré, tu vas aussi t'allier avec des hommes pour trahir la matriarchie. À moins que tu ne choisisses le suicide. Le pistolet énergétique se braquait, menaçant. La grande-mère me pardonne, dit Loré. Je devrais faire mon devoir, je devrais. Agente de la psycho ou non, Loré était comme nous tous. Elle n'avait pas envie de mourir. Assez de temps perdu en paroles, dit Maori. Agissons, et vite, avant que le matin ne réveille toute la matriarche. On nous attend, nous déshabillons la morte. Kateri enfila l'uniforme qui lui allait à peu près. Elle releva ses cheveux sous la casquette et boucla à taille le ceinturon. Son visage lisse, volontairement dépourvu d'expression, faisait d'elle un très crédible spécimen d'argent de la psycho. Loré se recoiffa de sa propre casquette et sur nos conseils tirera la gaine vide de sa ceinture. Les hommes ne devraient pas être attachés, demanda Kateri. Tu es armé, ce n'est pas indispensable. Mais si nous rencontrons une psychochef, elle posera des questions. Pas si je la tue, dit Kateri. Loré ne répondit pas, ses joues étaient trop pâles. Joseph, dit Kateri, tu es trop reconnaissable, salis-toi le visage avec de la poussière et dénoue tes cheveux. Si nous croisons quelqu'un, tu détourneras la tête, garde ce pistolet à portée de la main, mets-le dans ton blouson, et n'oublie pas de t'en servir s'il le faut. Kateri ordonnait froide, sèche, en ingénieur qui s'adresse à un mâle, mais le moment aurait été mal choisi pour contester. J'obéis sans discuter. Comme Joseph, qui barbouilla conscieusement son visage et dénoua le lien de ses cheveux. Il ressemblait toujours à Joseph, mais avec moins d'évidence. Kateri se retourna vers Loré. « Tu marcheras à côté de moi. Ne t'écarte pas d'un pas. Rappelle-toi que je n'ai rien à perdre. Et si tu n'étais pas en train de faire des rêves stupides à propos de la matriarche, tu saurais que toi non plus. Les hommes marcheront devant. Prenez un air coupable et apeuré, mettez Joseph au milieu et masquez-le un peu, attends-nous. Nous nous mîmes en route. En marchant vite, il nous faudrait gagner le matin de vitesse et la relève de la garde. Quelle chance avions-nous de réussir? Mieux valait ne pas les calculer. Le pistolet glissé dans mon blouson était d'une présence rassurante. En dernier ressort, il servirait pour moi. Je ne finirais pas après la torture du sondage. Avec le masque du rejet emboîté sur ma tête, pas si j'avais le temps de retourner l'arme contre lui. Nous marchions dans un couloir qui me semblait sans fin. Les veilleuses de nuit l'éclairaient encore, mais à chaque instant je craignais que ne s'allument les lampes de jour, qui répandaient bien trop de clarté. La pénombre actuelle nous convenait mieux. Nous croisâmes un homme en sous-vêtements qui ne nous regarda que le temps de découvrir, derrière nous, les uniformes de la psycho. Son regard s'affola instantanément, il détourna la tête. Je n'avais pas à jouer une comédie de peur. J'en ressentais une très réelle, mon cœur battait trop vite.
et je transpirais, les risques que nous courions étaient considérables. Pour que notre plan capote, il faudrait moins d'un grain de sable. Et malgré mes affirmations, je n'étais nullement certain de trouver une voie d'évasion au niveau 1. Dans l'ascenseur, je ne pouvais que l'espérer. S'il n'en existait pas, que ferions-nous? Un deuxième homme nous croise et se détourne très vite, manifestement effrayé. La psycho inquiète par sa seule présence. Il nous plaint, peut-être, mais se hâte surtout de regagner son dortoir, trop heureux de ne pas être concerné. Mais il nous a vus. Que la psycho enquête et il la racontera avec une totale bonne volonté, comme celui qui nous a vus avant lui. Passé le niveau 1, aurons-nous la psycho aux trousses? Comment la matriarchie considère-t-elle les niveaux fermés? Les a-t-elle rayés de sa mémoire? Tolère-t-elle que des hommes libres y vivent? Ou sait-elle qu'il s'agit vraiment d'une légende, que ces niveaux sont déserts? Trop de questions sans réponse qui se bousculaient dans ma tête. Je marchais les nerfs crispés. Un miracle nous avait permis d'atteindre l'ascenseur et de l'emprunter sans être surpris. Mais au niveau 1, il déboucha sur une impasse. Nous étions entassés dans la petite cabine. Maori, qui avait grimpé par la trappe du toit, nous annonça la désastreuse nouvelle. Au-dessus, la gaine était fermée par une solide plaque à revêtement d'acier. Nous bloquâmes l'ascenseur sur place, mais c'était là une solution provisoire. Très bientôt, la matriarchie s'éveillerait. Nous ne savions que décider. Nous cacher dans les couloirs d'aération ne nous donnerait qu'un court répit. Dès la relève des agents sur la 15e plateforme, la psycho se mettrait en chasse. Loré nous regardait avec une bonne dose de satisfaction. Elle misait sur une matriarche juste et bonne, et pensait pouvoir s'en tirer. Elle se trompait, mais quelle importance! Nous sommes presque au bout, dit Joseph. Il doit y avoir un moyen. Un souvenir vague flotta et brusquement une idée me vint. Je venais de me rappeler le récit de Joseph concernant sa visite du niveau 17. Je demandai à Loré. Est-ce qu'il existe à ce niveau des couloirs désaffectés? La rousse hésita peu, disposée à nous aider. Kateri la frappa sèchement de son arme. Le canon laissa une marque rouge sur la joue claire. Réponds, et pas de mensonge. Loré baissa la tête. Oui, dit-elle, vaincue. Mais c'est loin d'ici, tout au bout du secteur 56-32 Nord. Et toutes les portes sont fermées. On peut faire sauter une serrure avec un pistolet énergétique, dit Théode. Maori, crois-tu que nous pourrions rejoindre ce secteur par les couloirs d'aération? On peut essayer, si elle me donne une idée de la direction générale. Tu dois nous aider, Loré, dit Kateri avec une soudaine gentillesse. Écoute-moi de femme à femme. J'étais l'ami de la matriarche, je la connais bien, elle ne te laissera pas vivre. Les cils dorés frémirent. Je ne veux pas aller dans les niveaux fermés, Tu n'as plus le choix, je ne voulais pas y aller non plus. J'y étais forcé, voilà tout. Il vaut mieux vivre que mourir, tu ne crois pas? Mais ces hommes, on s'y habitue, ce n'est pas si terrible. Leur conversation nous excluait. Une complicité se nouait entre elles, qui jouait contre nous. Nous n'intervînmes pas. Kateri avait choisi la bonne méthode. Convaincre Loré vaudrait mieux que la contraindre. En route, dit Maori. Nous n'avons pas cessé de perdre du temps et nous en avons peu.